Bonjour tout le monde, bienvenue dans la 11e partie de notre série de tutoriels intitulée À la découverte de Svelte. Le lien de la playlist complète sera inclus en description de la vidéo. Alors, commençons. Dans cette partie de ce tutoriel, nous allons parler de quelque chose d'intéressant. Nous allons parler des événements en Svelte.js. Nous allons utiliser le REPL cette fois-ci, mais vous pouvez garder le projet sur lequel nous avons travaillé sur VS Code parce que nous allons y revenir dans une ou deux vidéos pour l'améliorer un tout petit peu. Donc je vais aller dans le site svelte.dev et juste ici sur la barre de navigation c'est écrit REPL. Vous allez cliquer dessus et un projet Svelte sera ouvert pour vous. Donc nous allons parler des événements. Comme nous l'avons déjà vu brièvement, vous pouvez mettre n'importe quel événement du DOM normal sur un élément avec la directive ON. Donc je prendrai un exemple avec un bouton que je vais créer à ce niveau. Voilà, un bouton qui aura le message cliquez-moi. Et la directive ON sera précédée du type de l'événement que vous voulez. Pour notre cas ici, ça sera onClick et nous aurons une fonction qui sera appelée au moment du clic. Cette fonction pourra simplement ouvrir une alerte et dire simplement ici click. Et quand je clique ici, vous pouvez voir ça dit clicked here. Et dans les exemples sur lesquels nous avons travaillé, le seul événement que nous avons vu c'était l'événement click. Il y a en fait beaucoup d'autres événements qui viennent juste après la directive on. Un autre exemple serait un événement qui serait on input pour un formulaire de texte, de type texte. Dont le nom serait supposé un pseudo. Et la valeur pourrait être John. John Doe. Et voilà. Au cas où nous venons à changer quelque chose dans ce champ, une lettre, ou si nous voulons rajouter ou supprimer quelque chose, il y a un événement qu'on appelle onInput. Ce n'est pas onChange ici, c'est onInput qui sera ensuite défini ici. Je vais simplement afficher la nouvelle valeur dans la console. En prenant le E qui est l'événement, la source de l'événement, target, et ensuite la valeur value. Et donc, c'est handle input final click. Je vais ouvrir la console juste en bas et quand je change le nom, vous pouvez voir qu'il apparaît différemment. Je peux changer ici en mettant quelque chose d'autre. Jack Doe. Et il apparaît comme ça dans la console. Et en fait, tous les événements qui existent dans le DOM normal peuvent être utilisés avec Svelte en les préfixant simplement de la directive on. Comme ça. Voilà. Et donc, les exemples que nous pouvons avoir sont onClick, que vous avez déjà vu ici. Nous avons on mouse over. Nous avons on submit pour un formulaire. Nous avons on input et ainsi de suite. Vous pouvez accéder à la documentation pour voir une liste exhaustive de tous les événements qui sont supportés. La deuxième chose que nous allons parler ici sur les événements, il s'agira ici de ce qu'on appelle un modificateur d'événements.
En fait, les événements peuvent avoir des modificateurs qui modifient leur comportement. Donc, par exemple, l'événement ici, clique, fait en sorte que lorsque j'appuie sur le bouton cliquez-moi, un message apparaisse. Avec un modificateur d'événement, on peut affecter la façon dont cet événement pourra apparaître. Pour mettre un modificateur d'événement, je vais mettre simplement ce signe et ensuite je placerai un modificateur. Il y a plusieurs modificateurs. Le premier que je vais vous montrer ici s'appellera once, qui veut simplement dire que cet événement ici ne marchera qu'une seule fois. Et après avoir cliqué sur le bouton, l'événement ne sera plus enregistré à ce bouton. Donc quand je vais cliquer pour la première fois, cliquez-moi, vous voyez que ça marche. Et quand je réessaye encore, ça ne marche plus. Un autre exemple d'un modificateur d'événement serait avec un formulaire que je vais créer ici rapidement. Supposez qu'il y a du contenu dans ce formulaire. Bon, il y a du contenu. Et après avoir soumis le formulaire, on peut ajouter un modificateur d'événement qu'on pourrait appeler simplement ici Prevent Default. Et ensuite, implémenter une fonction qui va s'occuper de prendre les données du formulaire. Et en fait, Prevent Default ici, je pense que vous le connaissez déjà, ça veut simplement dire que lorsque le formulaire sera soumis, la page ne va pas être rechargée. Il y a plusieurs modificateurs. Certains d'entre eux ne seront pas aussi utiles que ça, donc je n'ai parlé ici que de once et de Prevent Default. Mais pour voir la liste complète des modificateurs, vous pouvez jeter un œil dans la documentation officielle de Svelte chez S qui est disponible sur svelte.dev. Ensuite, nous avons un troisième point où il s'agira ici des événements de composants qui permettent en fait d'attacher un événement à un composant. Et pour comprendre cela, vous pouvez simplement voir la vidéo précédente où je parle du dispatch, en fait, où j'ai expliqué clairement les événements de composants avec un exemple clair. Et une quatrième et dernière forme d'événement ici, de points à considérer, il s'agira ici du DOM Event Forwarding, qui s'écrit comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cas d'un exemple, que je vais créer ici pour nous expliquer, avec un bouton, dans ce cas d'exemple, un composant enfant comme bouton ici est créé et un événement y est simplement déclaré sans y être défini. Il ne sera défini que dans le composant parent qu'il utilise. Donc en créant le bouton Svelte ici, je vais vous montrer par un exemple. Ce bouton peut avoir le texte ici. Cliquez-moi. Bon, je vais mettre ça, c'est le bouton spécial. Et en définissant l'événement ici on click, dans un cas de event forwarding, l'événement ne sera la fonction qui va traiter cet événement ne sera pas définie à ce niveau-ci. Il sera défini là où le composant sera utilisé. Nous allons aller dans le composant parent où il sera défini. À ce niveau, je vais créer. Je dois commencer par effacer le formulaire. Voilà. Je peux garder comme ça. Donc je vais utiliser le bouton que nous aurons créé ici. Et ensuite, je vais définir la fonctionnalité on click à ce niveau que je vais ensuite attacher à une fonction. Mais avant cela, je dois d'abord importer le bouton. Rappelez-vous, c'est une composante qui est définie à l'externe que je vais importer avec la commande import from
bouton Dots Svelte. Et ensuite, je vais implémenter la fonction Handle Button Click. Juste ici. Bon, c'est pas nécessaire de prendre l'événement ici vu qu'on ne va pas le traiter. Donc, je vais afficher une alerte disant Button Component Clicked. Et quand je clique sur le bouton spécial, on peut voir ici que ça dit Button Component Clicked. Voilà, le bouton a été défini à ce niveau-ci et il est utilisé ici. Vous pouvez voir qu'il ne ressemble pas à un bouton parce que je n'ai pas eu le temps de le styler, mais c'est en fait un bouton. Donc il a été défini ici et bien que l'événement l'événement est créé à ce niveau-ci, il n'est pas en fait implémenté. Il est implémenté dans le parent qui l'utilise. En quelque sorte, là, nous avons fait ce qu'on appelle un forwarding. Donc voilà, en quelque sorte, comment fonctionnent les événements avec Svelte.js. La prochaine vidéo va introduire le fonctionnement des formulaires avec Svelte.js. Nous allons présenter l'approche traditionnelle, puis ensuite présenter celle que Svelte approche et celle que Svelte apporte. Et comme vous allez le voir, c'est extrêmement simple à implémenter. Cette vidéo fait partie de la série intitulée À la découverte de Svelte, que j'invite donc à suivre intégralement en cliquant le lien qui sera en description de la vidéo. Et abonnez-vous pour plus de contenu et activez la cloche pour les notifications. Merci beaucoup d'avoir suivi et à la prochaine.